Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de la seconde partie du mois d'avril, donc du 15 au 30. N'hésitez pas à compléter avec la guidance générale du mois en cours. Vous avez une guidance générale, une guidance sentimentale pour chaque signe. Alors pour cette quinzaine, on va aller voir les énergies comme pour la première quinzaine, le général, on va aller voir par domaine, les petits conseils pour la fin. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire. Voyez comment ça peut confirmer les informations, les vôtres, ceux de vos partenaires éventuellement. Je vous invite à mettre un petit pouce, un petit like, ça fait du bien à la chaîne. Et puis à commenter si vous avez une remarque, voilà, une question particulière qui concerne les tirages. Pour tout le reste, je vous invite à faire vos propres recherches. Je vous remercie pour votre bienveillance également. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très vite. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre seconde quinzaine du mois d'avril. On va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous, les énergies qui vont vous accompagner. Alors avec le tarot, vous avez l'énergie de la lune. Ok, on est dans un processus ici. Les choses sont en train de s'éclaircir. Très bientôt, vous allez retrouver plus d'éclaircissement, plus de lumière sur une situation, plus de compréhension. C'est un passage nécessaire ici. Il faut aller chercher dans l'ombre ce qui doit être révélé. Donc il y a peut-être encore une zone d'ombre, des questionnements, des doutes, une attente concernant des informations. Une période un petit peu où vous pouvez ressentir, vous êtes très dans l'émotionnel, un peu lunatique, un peu à fleur de peau. Et avec le renard, vous avez la connaissance. Il vous dit, le renard te rappelle que toute situation difficile peut être surmontée. Travailler avec le renard t'aidera dans ce processus d'auto-guérison à trouver la force nécessaire en toi pour avancer et penser tes blessures. Donc il y a une notion ici de travailler sur effectivement un émotionnel qui peut remonter, peut-être de manière chronique, c'est-à-dire que vous pouvez ressentir que certaines émotions sont récurrentes chez vous ou que parfois vous avez du mal à vous contrôler, vous réagissez comme par automatisme, vous allez vous mettre en colère pour, vous voyez, un petit départ et paf, ça prend toute une ampleur, etc. Ou une émotion qui est là, qui est constante, de la colère, de la tristesse, quelque chose comme ça qui est là, qui est présent et qui doit être libéré. Vous prenez conscience il y a vraiment un travail intérieur avec la lune sur l'inconscient, sur ce qu'on appelle le shadow work, sur la zone d'ombre, hein, sur tous ces comportements-là. Ça nous dit aussi que actuellement la période peut être un peu entre-deux, c'est-à-dire que la lune, elle cache beaucoup de choses, elle est mystérieuse, elle est changeante. On sait pas, c'est une forme d'instabilité, on ne sait pas trop où on va encore. Et là, il faut tenir le coup, en fait. C'est, comme je vous disais, le soleil reviendra sur ce début mai. Hein. Les choses vont se tasser, vont se stabiliser. Pour l'instant, vous êtes dans un entre-deux, dans un sas, peut-être entre deux situations, et c'est pas forcément évident. Je sens que vous êtes dans l'attente de réponses. Hein. Vous vous posez beaucoup de questions. Alors, on va voir votre défi. Alors, on a un 6 de denier, c'est donner et recevoir. Donc, il y a quelque chose ici qui arrive en défi, donc qui peut être déséquilibré. Hein. C'est la carte de la générosité, de l'équilibre dans ce que je donne et ce que je reçois. Donc, peut-être que vous êtes beaucoup trop investi dans une situation et vous avez cette sensation, bah, j'attends que ça me revienne en fait. J'ai investi quelque chose et j'attends que l'énergie revienne. Je pense que c'est ça. Je ressentais cette attente, alors ça peut être dans les différents domaines. Est-ce que vous attendez une rentrée d'argent, une reconnaissance professionnelle? Est-ce que c'est au niveau sentimental où vous attendez aussi peut-être que quelqu'un soit plus investi? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi, une évolution, quelque chose qui se rééquilibre. Je vous sens dans cette attente-là. Alors, on a la lune qui ressort. Alors, les cartes sont tombées toutes seules, je vais les garder. On a un cavalier de coupe et la lune. Donc là, ça va être dans la clé. Bah, on retrouve cette lune. Alors la lune, elle va vous inviter à vous écouter, hein, à être aussi dans une énergie où vous ressentez en vous les choses. C'est une énergie d'acceptation. Que pour le moment, il faut patienter, il faut attendre. On est dans un processus. C'est aussi de plonger dans votre émotionnel, prendre soin de votre émotionnel, hein, comme je vous l'ai dit, prendre soin de vous. Il peut y avoir aussi des signes, des synchronicités. Ça peut être une période où
Vous pouvez vous fier à vos ressentis finalement, à vos ressentis intérieurs parce que la lune, elle implique qu'à l'extérieur, comme je vous l'ai dit, c'est un peu le brouillard, c'est la nuit. On n'a pas encore toutes les réponses. Donc, fiez-vous à vos ressentis. Le cavalier de coupe, c'est une invitation ici à parler et à agir avec le cœur. Donc mettre les choses à plat, peut-être parler de son émotionnel, parler, s'exprimer, exprimer ce qui ne va pas, essayer d'être plus peut-être dans la bienveillance, de faire un pas, d'aller vers une conciliation, vers du compromis. C'est aussi une carte qui vous invite à suivre votre cœur, hein, à suivre votre rêve, votre élan. Tout dépend du domaine en fait. À continuer votre chemin en étant sur votre alignement personnel. Hein. Ne pas vous détourner de votre objectif, même si à l'extérieur ça peut paraître un petit peu challengeant. Gardez votre objectif en tête. Vous avez dans le cœur ici un projet, un amour qu'il faut nourrir, qu'il faut vraiment garder en tête. Hein. Ne baissez pas les bras, gardez votre objectif. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec les petits papillons, on a plus je fais confiance à la vie et plus les miracles sont grands. Voyez, il faut faire confiance. Alors au dos du tarot, vous avez le fou. Le fou qui va vous dire qu'effectivement, il y a un nouveau départ qui s'annonce. Il y a peut-être un saut à faire qui vous fait peur. Quelque chose qui est comme une grande étape pour vous. Et là, du coup, vous êtes dans cette notion de est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Etc. Vous voyez, il y a comme... peut-être la peur de perdre en sécurité, en stabilité, de se tromper. Et la lune vient vous dire, bah non, écoute ton cœur, écoute ton intuition. Là, ces deux cartes, elles vous disent bien que tant que vous vous êtes aligné à vous-même, il n'y a pas d'erreur possible sur le chemin, en fait. Hein. Il n'y a qu'une expérience à vivre. Donc, faites-vous confiance ici. Je pense qu'il y a une confiance en vous et une confiance en la vie. Ça vous dit clairement ici que, pour l'instant, c'est encore un peu... Les choses ne sont pas posées, ne sont pas claires, mais voilà, les miracles sont grands dans le sens où... tout ira bien finalement. Il faut faire confiance en vous et en la vie, il faut se lancer dans ce nouveau chemin. Alors, on va aller voir. Côté matière, justement, le travail, les activités, l'argent. Comment ça va résonner, tout ça. On a l'arbre. On est sur du long terme. Les nuages, voilà. Vous n'avez pas, pardon, une vision, voilà, c'est ça. C'est que vous n'avez pas une vision à long terme des choses en ce qui concerne l'argent, le travail, etc. Et ça vous bloque. Vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de savoir où vous allez, mais pour l'instant, les réponses ne sont pas là, en fait. Hein. Il y a cette notion de, on ne peut pas savoir ce qui arrivera demain. Vous avez peur peut-être des retombées, des conséquences, de ne pas pouvoir assumer des responsabilités professionnelles, financières. Et là, on vous dit avec le soleil, tout ira bien. Ou peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse importante concernant le travail ou une demande que vous avez faite, matérielle, hein, par rapport à... alors, le renard peut représenter vous dans votre travail, ça peut représenter un avocat, ça peut représenter un notaire, un banquier, vous voyez, ou votre employeur. Il y a cette notion de... On peut être aussi dans l'attente par rapport à un projet matériel. On attend aussi peut-être des conseils ou la réponse d'une personne assermentée, une personne ayant des responsabilités. Ça peut vous dire aussi qu'il y a la notion de ne pas trop s'en faire, hein, de pas trop s'en faire, de garder son cap, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que les choses vont se tasser. Parce que là, avec les nuages, c'est un peu comme la lune, c'est ça, c'est cette zone un peu d'ombre, et l'éclaircissement va se faire. Regardez, vous avez le soleil qui arrive après. Vous pouvez également vous faire conseiller, hein, si vous avez des démarches administratives, juridiques, n'hésitez pas à aller demander du conseil auprès d'une personne qui a les compétences hein, dans le domaine concerné. Justement. Alors, au niveau relationnel, perso, les amours, les relations, il y a des transformations, il y a des blocages, on a envie de faire évoluer une situation. Ok, alors vous êtes dans l'attente encore, vous voyez, on a ces nuages qui reviennent, peut-être que vous êtes dans l'attente pour un voyage, pour un déménagement, pour un mouvement, pour une notion plus symbolique ici de faire avancer une situation. Vous voulez la transformer, cette situation, mais pour l'instant, on est bloqué. Alors, on est bloqué dans une solitude, on est bloqué dans ses pensées, dans ses émotions, dans cet enfermement-là du cercueil, et on a besoin de se changer les idées. Donc, je pense qu'ici, soit vous êtes dans l'attente d'un mouvement physique ou, on va dire, symbolique, dans le sens où vous voulez sortir d'une solitude, sortir voilà, d'un sentiment d'être contraint, d'être limité,
Donc ça peut être un retour de communication, mais ou vraiment l'attente ici pour pouvoir être libre, pour pouvoir bouger. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez besoin de vous changer les idées aussi, parce que là on voit que vous restez bloqué dans peut-être vous restez bloqué avec vos problèmes, vous n'en parlez pas. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez besoin d'exprimer aussi ce que vous ressentez. La lune vous le dit aussi. Hein. Ne restez pas, changez-vous les idées, acceptez les déplacements, faites un petit voyage si vous le pouvez. Accepter les invitations, etc. Ça peut être, ouais, ça peut être vraiment ça, hein, cette notion de je reste enfermée avec mes idées noires. En autre message, vous avez relation étouffante et sclérosante, besoin d'air, emprisonnement, vertige, prendre du temps pour soi. Bah oui, c'est exactement ça. On a besoin de prendre du temps pour soi, peut-être d'y voir clair par rapport à une relation pesante, hein, dans un domaine ou un autre, hein, ça peut être un proche, ça peut être dans le travail, ça peut être votre relation amoureuse. En tout cas, là, il y a cette notion, voilà, on se sent contraint, on se sent enfermé dans quelque chose, on a besoin d'air, besoin de prendre le large. Peut-être qu'on réfléchit aussi à partir, à quitter hein, quelqu'un, à partir d'un lieu ou d'une relation, à s'éloigner en tout cas, parce que pour le moment, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour vous, en tout cas. Alors, petite carte pour terminer, et vous avez... Je dépense mon énergie. Vous avez besoin, ça va être, je pense, comme une façon de se libérer de toute cette pression, de toute cette émotion. Dépensez-vous, ça va vous faire du bien. Je trouve le moyen d'expulser ou de canaliser ce trop-plein, sport, yoga, activité artistique ou créative, méditation, compétition, je me sentirai tellement mieux après. Bah ouais, parce que sinon ça va faire l'effet cocotte minute, vous allez être vraiment sous pression et vous allez vous rendre malade, vous faire du mal. Vous voyez, c'est quand on n'est pas bien, quand on a trop d'énergie et que on est contraint, qu'on est frustré, qu'on ne peut pas bouger, en réalité, bah ça se retourne contre nous, toute cette énergie, vous avez besoin de la faire sortir. Donc je pense que ça va être une façon de se libérer aussi de stress et de pression. Puis prendre l'air et bouger, ça fait circuler l'énergie dans le corps et c'est très très bon aussi quand on ne se sent pas très très bien. Donc voilà pour vous les taureaux. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, à mettre un petit like. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.